Bonjour à tous, bienvenue sur Comment Avoir Plus, la chaîne qui vous aide à exploser les résultats de votre chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver comme toutes les semaines sur cette chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Théo, j'ai 700 000 abonnés environ sur ma chaîne principale et sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour faire plus de vues, gagner plus d'argent avec votre chaîne YouTube. On va parler algorithme sur cette vidéo. Ça va être extrêmement intéressant puisqu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient connaître les secrets de l'algorithme pour pouvoir faire plus de vues, etc. La première chose à savoir, c'est qu'évidemment, l'algorithme s'en fout de vous, s'en fout de votre chaîne. Il fait pas de distinction entre les chaînes puisque YouTube c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde derrière Google, sachant que YouTube appartient à Google depuis pas mal de temps. Donc si votre chaîne ne marche pas, c'est pas de la faute de l'algorithme, c'est pas l'algorithme qui a une dent contre vous, c'est que vous ne faites pas bien les choses et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors sur YouTube, on entend toujours à peu près les mêmes choses sur le référencement, sur l'algorithme. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner des points que vous n'avez jamais entendus. On va tout d'abord essayer de comprendre pourquoi certaines vidéos font beaucoup de vues et certaines vidéos font très peu de vues. Donc je vais vous montrer un schéma dans quelques instants. Ce schéma va vous montrer pourquoi une vidéo fait des vues et comment elle fait des vues. Ne croyez pas qu'une vidéo qui a 3 millions de vues va faire 3 millions de vues en un jour, ça prend du temps et c'est ce que je vais vous montrer avec ce schéma. Donc regardez, vous voyez, on a bien le premier cercle, l'audience de cœur qui correspond simplement aux abonnés les plus fidèles qui vont voir la vidéo en premier. Les abonnés les plus fidèles, ça peut évidemment être des abonnés, des personnes qui regardent souvent la chaîne, mais ça peut également être des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne et qui reviennent souvent voir les vidéos. Donc dans un premier temps, la vidéo YouTube va faire des vues auprès de cette audience de cœur, puisque YouTube va recommander ce contenu à l'audience qui est la plus fidèle à la chaîne. Dans un second temps, si et seulement si ce contenu a plu à l'audience de cœur, YouTube va le recommander à une seconde audience, l'audience secondaire, je l'ai appelé comme ça. Donc là, ça va être non pas les ultra fans de la chaîne, non pas ceux qui regardent le plus, mais les personnes qui regardent la chaîne de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine par exemple. Si et seulement si ça plaît également à cette audience secondaire, YouTube va proposer votre vidéo, donc va recommander, va afficher la miniature et le titre à une troisième audience, l'audience tertiaire. Donc là, on va dire que c'est les abonnés qui vous suivent depuis longtemps mais qui n'ont pas regardé vos vidéos depuis plusieurs semaines ou qui tombent sur vos vidéos une fois par mois par exemple. C'est vrai que c'est totalement logique, je sais pas pour vous, mais personnellement je suis abonné à peut-être 300-400 chaînes YouTube. Ouais, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne et ça fait 11-12 ans que je dois être sur YouTube en tant que spectateur. Donc effectivement, je me suis abonné à des centaines de chaînes, mais je pense que c'est pareil pour vous. Dites-moi en commentaire à combien de chaînes vous êtes abonné, ça m'intéresse énormément. Et une fois que ça a plu à cette audience de cœur, à l'audience secondaire et à l'audience tertiaire, YouTube va proposer votre vidéo à une nouvelle audience, à une audience qui n'a jamais connu votre chaîne, effectivement. Et si et seulement si ça plaît à cette nouvelle audience, YouTube va propulser vos vidéos, peut-être aux quatre coins du monde, peut-être à des gens qui n'ont jamais entendu parler de votre chaîne et de votre thématique. Par exemple, vous donnez des conseils sur l'éducation canine. Dans la nouvelle audience, vous pouvez très bien avoir des gens qui sont déjà abonnés à d'autres chaînes sur les chiens, mais quand vous êtes au stade du buzz, votre vidéo va être propulsée à des gens qui n'ont jamais entendu parler de chaînes YouTube sur les chiens, par exemple. Et c'est pour ça que votre vidéo va pouvoir faire des tonnes de vues. L'exemple personnel que j'ai sur ma plus grosse vidéo, c'était une compétition de jeux vidéo qu'on avait organisée et la vidéo est à plus de 3 millions de vues. Ce qui est drôle, c'est que les vidéos du même format que j'ai faites ont également plus de 1 et 2 millions de vues. C'est un format qui a super bien marché. Et dans l'audience, on a effectivement des gens qui viennent d'autres pays, puisque dans mon tournoi, j'avais des joueurs qui étaient espagnols, italiens, britanniques, etc. Et c'était un show très plaisant à voir, même si vous ne parliez pas français, vous pouviez comprendre. Donc vous avez maintenant l'explication du comment une vidéo passe de 0 vue à 10 millions de vues. Ce qu'il faut retenir évidemment, c'est que votre contenu doit plaire à votre audience de cœur. Attention toutefois sur YouTube, je vous en parle tout le temps, l'objectif n'est pas de faire le plus de vues, mais d'avoir un impact direct auprès de votre communauté pour pouvoir les aider et pour ensuite pouvoir monétiser notamment cette audience avec des coachings, des prestations de services adaptées à leurs besoins. C'est ce que je vous recommande de faire avec ma stratégie, puisque si on est tout le temps dans la course aux vues, il y a beaucoup de concurrence, on est en concurrence avec tout YouTube et c'est très compliqué. Il vaut mieux être spécialiste dans un petit domaine. D'ailleurs, toutes les grosses startups ont fait ça. Si on prend l'exemple de Amazon, on s'en souvient, ils étaient spécialistes dans les livres. Maintenant, ils vendent tout et n'importe quoi. Je pense que tout mon matériel est disponible sur Amazon, même tout. Mais rappelez-vous, on ne cherche pas à atteindre toute la population, on cherche à être le spécialiste dans une audience spécifique. C'est la stratégie que je vous enseigne sur la chaîne et dans mes accompagnements. Alors oui, mais vous allez me dire, oui, mais j'ai 1000 abonnés. Est-ce que c'est pareil pour ceux qui ont beaucoup d'abonnés? La réponse est oui, c'est exactement pareil, sauf que leur audience de cœur sera beaucoup plus grosse. On va passer sur le second critère, je pourrais parler des heures, effectivement, sur chacun des points, mais ouais, on a un timing à respecter, on a une vidéo qui ne doit pas faire 50 minutes, donc le second point, c'est le branding. Effectivement, on parle du taux de clic, du watch time.
On y viendra juste après, mais il y a un élément que tout le monde oublie, c'est votre identité. Parce que vous pouvez très bien faire une vidéo où les gens vont tout le temps cliquer lorsqu'ils la voient, un gros putaclic, et une vidéo où les gens vont rester du début à la fin parce qu'elle est captivante, mais ces personnes-là peuvent très bien ne jamais revenir sur votre chaîne s'ils ne sont pas attachés à votre personnage, et pas forcément à votre personnage, mais à votre identité, à votre histoire, à vos compétences. Donc pour moi, le deuxième élément clé pour avoir un bon référencement, pour comprendre l'algorithme, c'est d'avoir un branding, une identité unique. Par exemple, sur cette chaîne, eh bien c'est la chaîne qui vous aide à faire plus de vues et à gagner plus d'argent sur YouTube. Dans mon branding, qu'est-ce que j'ai aussi? Effectivement, j'ai le petit décor, la petite vue. Pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis 2013, qui sont abonnés depuis longtemps sur ma chaîne de jeux vidéo, vous savez beaucoup de choses sur moi. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui avec cette vidéo, vous allez en apprendre plus sur moi au fur et à mesure des lives, au fur et à mesure des vidéos. J'essaie également de vous répondre en commentaire. Mais voilà, votre identité est très importante. C'est ce qui fait que les gens vont recliquer sur vos vidéos. Il y a des youtubeurs qui peuvent se filmer en train de manger des burgers ou se filmer en train de voyager et qui vont faire des millions de vues parce qu'ils ont un branding fort. Et cet élément fait que justement les gens vont vouloir absolument cliquer sur leurs vidéos. Et ça n'a rien à voir avec leur titre, leur miniature ou leur montage, puisque c'est dans leur identité, c'est dans leur branding. Je sais par exemple personnellement que j'ai des youtubeurs que j'adore et je regarderai toutes leurs nouvelles vidéos, même si le titre est nul et même si leur montage est inexistant. Parce qu'ils m'accrochent, parce que quand ils me parlent, ils m'impactent. Donc taux de clic, watch time, c'est bien, mais pour moi le branding, c'est vraiment votre identité, c'est vraiment le point clé pour que les gens reviennent sur votre chaîne et avoir du coup plus de vues. Troisième point, le taux de clic. Alors là, je suis en freestyle, j'ai aucune note. Le taux de clic, c'est effectivement un pourcentage, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre vidéo divisé par le nombre d'impressions, le nombre de fois où elle a été montrée aux gens. Donc le taux de clic, on pourrait faire un cours spécial, d'ailleurs il y a un cours spécial là-dessus dans mon accompagnement, parce que c'est un sujet énorme, mais en gros plus les gens vont cliquer sur votre miniature quand elle est proposée, plus le taux de clic sera élevé et mieux c'est pour l'algorithme. Sachez qu'il y a un type de vidéo magique qui vous permet d'avoir des taux de clic exceptionnel, 20-25%. Pour le savoir, je vous invite à aller dans la description à la fin de cette vidéo, il y a 1 heure de cours gratuit, je vous en parle à l'intérieur. Mais effectivement, pour avoir un gros taux de clic, il va falloir que la miniature soit belle, attrayante, claire, que votre titre soit impactant et effectivement que votre idée de vidéo soit intéressante. C'est quand même la base de votre vidéo. Si votre taux de clic est assez bas, rien ne vous empêche 1 à 2 semaines après de revenir pour changer votre miniature. Si c'est une vidéo où vous avez passé beaucoup de temps, où vous délivrez beaucoup de valeur ajoutée, ce serait quand même dommage de se priver de quelques vues supplémentaires. Et sachez que une vidéo peut très bien commencer assez bas et ensuite partir en flèche, c'est totalement possible, ça m'est déjà arrivé, je vous mets une capture d'écran, une vidéo qui a dépassé 100 000 vues sur ma chaîne de jeu. C'est une vidéo où j'avais tout simplement modifié la miniature, c'était une super vidéo, je donnais des bons conseils, j'avais un invité exceptionnel, la vidéo n'avait pas marché, j'ai modifié quelques trucs et boum, le taux de clic s'est envolé. Sachez que même une augmentation du taux de clic de 1%, c'est énorme, c'est seulement 1%, mais c'est énorme vis-à-vis de l'algorithme de YouTube, et ça pourra vous permettre de faire des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de vues en plus. Testez, testez et testez encore et voyez ce qui marche auprès de votre audience, puisque chaque audience est spécifique. Quatrième point, le watch time. Alors, la durée de visionnage. Est-ce que les gens vont rester du début à la fin de votre vidéo? C'est un élément important pour YouTube, puisque effectivement, si les gens restent tout le temps de A à Z sur vos vidéos, ça veut dire qu'elles sont bien et YouTube va forcément mieux recommander votre contenu. Comment avoir un meilleur watch time? Alors, la première chose à savoir, c'est d'être impactant selon moi. La plupart des gens vous diront oui, bon montage, etc. Pour moi, il faut être impactant, il faut garder la personne de A à Z, être impactant dans ce que vous dites. Je vous le dis, j'ai des youtubeurs que je regarde, ils m'impactent tellement, la vidéo peut faire 20-30 minutes, je regarde tout le temps de A à Z, je ne veux jamais en louper une miette. Vous devez être impactant avec votre communauté. Il y a également d'autres choses à savoir, comme un bon montage. Effectivement, essayez de garder la personne de A à Z en mettant des musiques, en mettant des bruitages, en mettant des choses qui peuvent apparaître et qui peuvent surprendre votre audience. C'est d'ailleurs le cas sur les vidéos les plus vues en ce moment, sur les youtubeurs entre guillemets mainstream, tout public, Squeezie, Joyka, Mastu, etc. Tous ces youtubeurs là vont abuser du montage, en plus d'avoir un concept exceptionnel, ce qui donne une vidéo explosive où on n'arrive pas à lâcher l'œil de la vidéo. C'est pas forcément ce que je vous recommande. Effectivement, moi je vous conseille de donner des astuces à votre public et d'être impactant, mais effectivement, si vous voulez faire des millions de vues, il va falloir avoir un montage ultra dynamique et un concept très impactant. Allez, je vous donne quelques petites astuces pour augmenter votre watch time de quelques secondes, de quelques dizaines de secondes. La première chose, ça va être de mettre des petites phrases, des petits mots comme ça dans votre montage. C'est une stratégie extrêmement efficace. J'ai analysé certaines de mes meilleures vidéos sur ma chaîne de jeu et en fait, il y a certaines vidéos où j'ai un petit mot au début et donc ça a eu un impact énorme sur les vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues parce que les gens vont s'arrêter et donc forcément ils vont passer 10 secondes de plus sur la vidéo. Donc premier petit hack. Ensuite il y a d'autres hacks que j'utilise pas forcément. C'est par exemple si vous donnez 5 astuces, vous pouvez mettre prochaine astuce dans
5, 4, 3, 2, 1. Voilà, comme ça va permettre à la personne de rester sur votre vidéo. C'est quelque chose que je fais pas forcément. Également, si vous arrivez à mettre un sommaire, comme le fait notamment Asher, je vous mets une petite capture d'écran au début de chacune de ces vidéos, et à chaque fois qu'il passe sur un nouveau chapitre, il y a effectivement ce petit bandeau, ce petit rectangle, et justement on peut y voir le sommaire, donc c'est vachement intéressant. À chaque fois qu'il passe sur un nouveau point, ça s'affiche de cette façon. C'est extrêmement intéressant. C'est du boulot, mais ça va quoi. Il y a pire. Voilà pour le watch time, on pourrait en parler encore des heures. On arrive sur le 5e point. Ce 5e point, c'est votre thème de vidéo. Effectivement, on en a parlé un petit peu avant. Si vous faites des vidéos sur l'éducation canine et que vous faites soudainement une vidéo sur l'éducation des chats, oui, on est dans le même domaine de l'éducation, mais ça va pas toucher 100% de votre audience. Et rappelez-vous, avec le petit schéma qu'on a vu au début, que je mettrai ici, il faut absolument que ça plaise à votre audience de cœur. Donc, si c'est le cas, si vous voulez faire des vidéos sur un sujet différent, vous pouvez faire une seconde chaîne, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, si vous avez habitué votre audience à faire des contenus un peu différents, dans ce cas-là, c'est ok. Également, vous pouvez faire des vidéos qui sont différentes, qui feront beaucoup moins de vues, mais qui vont beaucoup plus impacter votre communauté. Par exemple, sur ma chaîne de jeux vidéo, je vais effectivement faire du jeu vidéo, mais il y a d'autres vidéos comme une visite de mon appartement, une foire aux questions. Ces vidéos vont faire beaucoup moins de vues, mais l'impact sera énorme, puisqu'au lieu de donner des astuces sur un jeu vidéo, je parle de moi, je raconte mon histoire, et donc forcément ça va avoir un énorme impact auprès de ma communauté. On en revient sur le point numéro 2 qui était le branding, sur justement votre identité. N'hésitez pas à revoir ce chapitre parce que c'était vraiment sympa. Voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Si vous faites trop de vidéos qui n'ont rien à voir avec votre cœur de chaîne, eh bien ça va envoyer des mauvais signaux à l'algorithme YouTube. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'aime beaucoup trop vous parler, c'est terrible à chaque fois que je clôture une vidéo. Si vous voulez savoir la raison secrète pour avoir un taux de clic énorme sur toutes vos vidéos, c'est une raison incroyable que j'ai trouvée. Je vous mets un lien en description, il y a 1 heure de cours gratuit, extrait de mon accompagnement YouTube Nouvelle Vie, qui est mon accompagnement premium pour simplement savoir tout faire sur YouTube. Et on se retrouve toutes les semaines sur la chaîne Comment Avoir Plus pour de nouveaux conseils. Bonne chance à vous dans votre aventure YouTube, ciao.